Voilà, nous arrivons maintenant à la vidéo numéro 5. Donc, pour savoir comment utiliser les réseaux sociaux de façon consistante, performante et efficace. Donc, on a vu différentes façons sur comment poster sur les différents réseaux qui existent, tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, Viadeo et éventuellement d'autres. Comment inviter des gens de façon régulière, comment poster sur les groupes, comment intervenir, comment intervenir sur des discussions, ou dans des hubs, peu importe comment les sites peuvent l'appeler. Écrire des articles également, comment un article va pouvoir vous amener de la visibilité sur Internet, comment un blog va être important en plus de votre site Internet ou à la place de votre site Internet pour développer votre activité et votre visibilité en ligne. Et il y a un autre sujet que je voulais aborder. Alors je sais que ça ne se fait pas trop en France, c'est sûr, que les gens vont regarder ça en disant mais pourquoi nous parler de ce sujet-là? C'est justement le fait de faire des vidéos. Comme je suis en train de faire en ce moment, le vidéo marketing est quelque chose qui est très très important, aussi important que d'être présent sur les réseaux sociaux, aussi important que d'écrire des articles. Et la vidéo va permettre, contrairement à un article c'est un peu figé, les gens vont vous lire, donc c'est une bonne chose. Si vous leur donnez des informations intéressantes, donc c'est parfait, ils vont aller sur votre site et ce genre de choses. Mais si vous allez jusqu'à la vidéo, les gens vont pouvoir vous voir, peut-être pas en vrai parce que vous êtes derrière la caméra, mais ils vont vous voir bouger, ils vont vous voir votre personnalité, ils vont voir comment vous parlez, est-ce que dans certains cas vous avez un accent ou pas un accent. Quand je parle en anglais, il est évident que même si j'essaie de diminuer un petit peu mon accent français, mais il est toujours là et que quelque part ça plaît aux Américains, donc ça ajoute quelque chose à la personnalité. Donc les gens vont pouvoir se rendre compte de votre body language et ce genre de choses, et ce qui fait qu'ils vont adhérer peut-être un petit peu plus à votre personnalité encore que simplement s'ils lisent un de vos articles. Donc il est évident qu'en France, et pareil pour avoir testé depuis quelques mois et avoir fait une étude depuis quelques mois, je me suis aperçue que vraiment très peu de gens utilisent la vidéo, que ce soit des auto-entrepreneurs, que ce soit des responsables de TPE ou de PME, je vois peu de gens utiliser la vidéo. Alors de temps en temps, il y a des sociétés qui nous font une belle vidéo marketing pour présenter leurs produits. Ça c'est bien, mais de la vidéo telle que je suis en train de faire là, où c'est vous éventuellement derrière la vidéo, où c'est votre personnalité qui va présenter votre service ou votre produit, ça a un impact supplémentaire. Il est important que les gens vous voient, il est important que les gens voient comment vous bougiez quelque part pour mieux répondre à votre produit. Alors c'est sûr, j'en entends déjà un certain nombre disant là mais oui, mais moi je suis pas faite pour passer derrière une vidéo, pour passer à une caméra, j'ai pas la tête pour, je sais pas quoi dire, je vais pas savoir comment le dire, je vais être intimidée, je vais bafouiller. Enfin, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est comme disent les Américains, to take action, c'est-à-dire de prendre des initiatives et de faire les choses. De la même façon que quand je parlais d'écrire des articles hier, je disais qu'on n'était pas là pour gagner un prix Goncourt et qu'on n'est pas là, on n'est pas un journaliste de presse ou ce genre de choses, ou qu'on n'est pas un auteur. On est là pour écrire des articles marketing, pour donner des informations sur nos produits, sur nos services et sur la façon dont on va pouvoir aider les gens avec nos services. La vidéo, c'est pareil. On n'est pas en train d'essayer d'avoir un César, ou on n'est pas en train d'essayer d'aller à Hollywood et gagner un award avec nos vidéos. On fait de la communication marketing. Donc l'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui on est tellement plus proche des gens avec tous ces Facebook, LinkedIn et autres, qu'on peut communiquer de façon assez rapidement en fait avec n'importe qui, même au bout du monde, que si en plus on peut amener la vidéo et qu'on peut amener sa propre personnalité derrière une image ou derrière un article ou derrière un post, on va amener quelque chose de supplémentaire. Alors, c'est sûr que quand vous allez faire votre première vidéo, il y a des chances que vous vous y repreniez à 10 fois, que vous allez bafouiller, que vous allez vouloir écrire votre texte et je vous dis tout ça parce que je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai démarré il y a 2 ans, et qu'on voyait mes yeux qui descendaient parce qu'effectivement j'avais accroché mon texte sous la vidéo et que le temps de le lire, à la fin de la vidéo, mes yeux étaient arrivés là et donc c'était peut-être pas très terrible. Pour autant, ce qu'il faut, c'est démarrer. Comme un article, ça prend des heures la première fois d'écrire son premier article, faire sa première vidéo. Ma première vidéo date d'il y a, je crois, 2 ans, où j'ai démarré simplement pour souhaiter bonne année.
Donc c'était fin 2008, effectivement, juste pour dire tiens, je vais faire un test et je vais souhaiter bonne année. Pour faire une vidéo de 2 minutes, ça a dû me prendre 45 minutes, si c'est pas plus. Parce que j'avais pas trouvé le bon endroit, parce qu'il y avait quelqu'un qui tenait la caméra, mais je savais pas comment me mettre, je savais pas quoi dire, je bafouillais, il fallait recommencer. Donc 1 heure pour faire une vidéo de 2 minutes. Ce que je me suis aperçue, ce qui est très important, c'est que, en fait, n'essayez pas d'avoir un texte et n'essayez pas de lire un texte. Parce que si vous lisez quelque chose, vous n'allez pas être concentré sur ce que vous dites, on va voir vos yeux qui vont bouger, à moins d'arriver à un certain niveau où vous avez un téléprompteur, mais sinon, soyez vous-même. C'est ça que les gens attendent de vous, c'est que vous parliez à la caméra comme si vous parliez à un de vos amis ou comme si vous parliez à un de vos clients. Aujourd'hui, il y a des moyens très très faciles de faire ses propres vidéos tout seul. Personnellement, j'utilise une Flipcam qui coûte à peu près dans les 150 $ ou 150 € en France. Et ça me permet de faire, rien que ça me permet de faire beaucoup de choses. Je suis en train de filmer en ce moment, il n'y a personne derrière la caméra, j'ai pas de deuxième personne qui est en train de m'aider. La caméra est juste sur un trépied, ce qui me permet effectivement de me déplacer dans plusieurs endroits de mon bureau et ce genre de choses. Ce qui me permet éventuellement d'aller faire des vidéos dehors également. Cette vidéo permet d'éditer un minimum, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éditer. Alors mes toutes premières vidéos étaient faites avec un appareil photo normal, donc effectivement on me voyait arriver en place, on me voyait repartir. Ok, ça fait peut-être pas très pro au début, mais ce qui est important, c'est le résultat. Et je me suis aperçue que même quand on me voyait arriver et quand on me voyait repartir, parce qu'il fallait que j'aille arrêter l'appareil photo, il y avait des réactions, et pas des réactions négatives. Alors vous avez toujours 2-3 personnes, oui, la lumière n'était pas bonne, oui, on vous voit arriver, oui, mais ça c'est tellement minime par rapport au résultat que vous allez obtenir, et qu'en fait une simple vidéo, soit vous parlez, soit vous interviewez un client, soit vous demandez à un client de faire un témoignage en vidéo, ça, je dirais que ça n'a pas de valeur parce que ça permet de démultiplier un petit peu les résultats que vous allez avoir. Donc évidemment, au début, vous allez bafouiller, vous allez vous tromper, vous allez recommencer. Ben, c'est pas grave, vous le faites plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la caméra, c'est juste une personne en face de vous. À la limite, il y a un Australien qui fait beaucoup de vidéos et qui expliquait un jour que si on est intimidé par la caméra, il suffit simplement de mettre une photo derrière la caméra, une photo de quelqu'un qu'on connaît, une photo de quelqu'un de sa famille, de sa femme, de son mari, de sa petite amie, peu importe, et pour avoir le sentiment de lui parler. Si ça peut aider effectivement, plutôt que de dire je suis en train de regarder la caméra et je suis intimidé par ça, et bien mettez une photo derrière la caméra et vraiment parlez aussi simplement et aussi naturellement, soyez vous-même en fait. Soyez vous-même et parlez à la caméra comme si vous parliez à une personne que vous connaissez. Et en plus, en anglais, on a une expression qui est « good is good enough », c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer à publier votre première vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que si vous attendez de faire quelque chose de super génial, dans 2 ans, il y a de fortes chances que vous n'ayez toujours pas votre première vidéo en ligne, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne vous conviendra pas. Si pendant le tournage, vous vous trompez, vous oubliez quelque chose, vous revenez en arrière, eh ben c'est pareil, c'est comme dans la vie, si vous parliez à un client, il arrive que de temps en temps on parle à un client et qu'on oublie un mot ou qu'il y a quelque chose qui ne vient pas dans le sens où on a envie que ça vienne et qu'on se reprend. Ben dans la vidéo c'est pareil, soyez juste vous-même en face de la vidéo. Investissez vraiment dans ces petites caméras. Alors, je sais qu'il y a des Nokia aussi qui font un peu ce genre de choses. Mais le budget, c'est entre 150 $, 150 €. Donc vraiment, même si vous démarrez dans votre business, c'est vraiment, d'abord, c'est pas un gros investissement. Et puis, comparé à ce que vous iriez payer 150 $ ou 150 € pour une publicité dans un journal ou quoi que ce soit, je peux vous dire que le résultat que vous allez obtenir va être beaucoup plus important avec votre caméra, parce que votre caméra, vous l'avez pour toujours, donc vous allez pouvoir l'utiliser et faire autant de vidéos que vous allez vouloir. Donc vous pouvez en faire une par jour, vous pouvez en faire une par semaine, vous pouvez en faire une par mois, peu importe. Ce qui est important, c'est de prendre l'habitude d'en faire de façon régulière pour parler à votre audience, parler à vos prospects, contacter les gens et d'avoir un moyen supplémentaire de construire la relation avec eux, pour qu'ils se sentent bien avec vous, pour qu'ils voient que vous êtes professionnel, qu'ils voient que vous savez exactement de quoi vous parlez et que dans votre domaine d'activité, vous êtes une fois de plus un expert et que vous allez être la personne, le go-to person, comme on dit aux États-Unis, la personne vers qui ils vont aller lorsqu'ils vont être prêts à régler
ce problème. Alors, bien sûr, une fois que vous avez fait votre vidéo, toujours pareil, on est en train de parler des réseaux sociaux, donc vous allez la poster sur YouTube, parce que c'est le site le plus important. Vous avez aussi Dailymotion, vous avez TubeMogul, vous avez Vidler, vous avez Vimeo. Alors après, c'est pareil, c'est comme les sites où on poste des articles gratuits, des sites où on va pouvoir poster des vidéos gratuitement, il y en a des quantités. N'essayez pas de les mettre partout, ça sert à rien. Concentrez-vous éventuellement sur YouTube, parce que c'est là où il y a le maximum de vues par jour en fait. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est des millions et des millions de personnes qui viennent regarder des vidéos sur YouTube. Donc ce qui est important, c'est qu'une fois que vous faites votre vidéo, il faut lui donner un titre, que dans votre titre, il faut que c'est un rapport avec votre activité, que justement si les gens font une recherche sur Google, ils vont tomber sur votre vidéo. Il y a quelques mois, j'ai une de mes amies que je n'ai pas vue depuis, je crois, 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, une amie en France, qui un jour cherchait de l'immobilier sur Miami. Elle a simplement tapé immobilier à Miami ou acheter un appartement à Miami et boum, elle tombe sur une de mes vidéos et elle ne m'avait pas vue depuis 14 ans. Et c'est comme ça que ça nous a permis de reconnecter un petit peu. Donc ça, c'est juste l'anecdote, mais ça montre que si vous mettez des mots-clés dans le titre de votre vidéo, c'est important parce que de la même façon que votre blog et votre site internet, vous allez remonter sur Google. Il faut impérativement sur le texte de descriptif en dessous marquer le lien de votre site internet ou de votre blog, parce que le but d'avoir les gens qui regardent votre vidéo, une fois de plus, on parle de vidéo professionnelle, on ne parle pas de votre enfant qui chante ou de ce genre de choses. On parle de vidéos où vous allez faire de la promotion de votre business. Mettez le lien internet, votre nom de domaine pour que les gens puissent ensuite aller sur votre site ou sur votre blog, pour que ensuite vous allez migrer un petit peu le trafic de YouTube sur votre newsletter, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, et qu'une fois que les gens sont sur votre newsletter, que vous allez utiliser votre autorespondeur et ce genre de choses, vous allez pouvoir communiquer régulièrement avec ces gens-là.